Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ma recette du pain. Alors je dis ma recette parce que ça fait 2 ans maintenant, depuis le début du premier confinement, que je fais le pain moi-même. J'ai beaucoup appris en regardant plein de vidéos, en faisant plein d'erreurs pendant plusieurs années. Et à force de faire des conneries, j'ai réussi à trouver mon équilibre. En plus de ça, maintenant j'ai eu une aide d'une amie qui est boulangère, qui m'a donné sa recette et sa façon de faire. Je l'ai essayé, c'est convenu, oui, dans le sens où le pain était bien alvéolé, mais moi je trouvais que l'esthétique était pas jolie. Du coup j'ai fait à ma façon, mais avec sa recette, et là c'est pas mal du tout. Donc je me suis dit, on va leur montrer. Alors c'est parti! Pour commencer, vous allez d'abord mettre 700 g d'eau tiède. Je dis tiède, pas chaude, parce que sinon ça va cramer la levure. Et 1 kg de farine. Ensuite, vous mélangez le tout et vous laissez poser 30 minutes. J'ai oublié de vous dire, c'est une recette à faire la veille pour le lendemain. Donc là, tout ce qu'on fait là, ça passera une nuit en fait au frigo avant la cuisson. Donc je laisse ça 30 minutes et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, ça fait 30 minutes que ça pose tranquille. Donc là c'est parti, on continue la recette. Il va vous falloir 8 g de levure fraîche. Celle-ci, vous pouvez l'incorporer comme ça directement. Si vous prenez de la levure sèche boulangère, il faut d'abord la diluer dans un peu d'eau tiède, laisser 15 minutes et ensuite l'incorporer à votre mélange. Voilà, c'est très important. Et faites attention à la péremption également. Donc je rajoute 8 g ainsi que 18 g de sel. Évitez de mettre le sel sur la levure. Et maintenant, le moment musclé, il va falloir pétrir. Alors, cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de la faire aussi longue que moi. C'est à vous de voir, selon votre motivation, si vous voulez plus ou moins avoir une pâte, une mie dense ou pas en fait. Moins vous allez pétrir, plus vous aurez une mie dense. Voilà, tout simplement. Plus vous allez pétrir, plus vous aurez une mie alvéolée, bien sûr. Mais quand on n'a pas de robot comme moi, ben on se débrouille, donc je fais ça à la main. Il faut mélanger environ 10 minutes. Donc je farine un petit peu, histoire que ça colle pas trop à mes mains. Et c'est parti, hein. On y va. Comme ça, vous allez bien incorporer le sel et la levure. Bon, il faut quand même de l'huile de coude, hein, je vous le cache pas. Mais bon, si moi j'y arrive, je pense que c'est quand même à hauteur de n'importe qui. De pétrissage sont faits, vous voyez, ça fait une belle pâte. Et donc je filme ma pâte, je la mets au frigo toute une nuit et je vous retrouve demain. Et pour vous dans une seconde bien sûr. Coucou! Donc pour moi c'est le matin, pour vous c'était il y a 2 secondes. Voilà donc la pâte ce que ça donne, ça a bien monté. Donc je vais la dégazer, je vais faire des boules de 150 g et laisser poser encore 15 minutes comme ça avant de les façonner et de laisser poser au frais, on va dire le plus longtemps possible. Moi je dirais 3-4 heures c'est bien. Et ensuite là vous les ferez cuire, mais on verra ça tout à l'heure. Donc déjà on divise la pâte et on les laisse poser 15 minutes. Alors personnellement je vais pas les peser parce que je préfère faire ça à l'œil, avoir plusieurs tailles pour avoir plusieurs cuissons, puisque mon copain aime bien le pain bien cuit et moi pas trop, donc j'essaye de faire comme ça fait plusieurs cuissons. Ça m'évite de faire aussi plusieurs allers-retours au four, hein. Mais après vous faites comme vous voulez, si vous aimez les cuissons homogènes et tout ça, vous pouvez les peser bien sûr. Donc là je la pétris très légèrement, histoire de la mettre en boule.
j'essaie quand même sensiblement de faire à peu près les mêmes portions. Et voilà, je le fais juste à l'œil. Donc je laisse ça comme ça, 15 minutes et je reprends après. Voilà, le quart d'heure est passé, donc maintenant je vais façonner mes petites bouboules, ou mes mini baguettes, ou aussi vous pouvez faire des grandes baguettes, hein, ou des grands pains, comme vous voulez. Moi je vous montre comment je procède. Je fais des portions individuelles que je congèle directement, hop, comme ça on en a pendant 1 ou 2 semaines, et ça m'évite d'en faire du pain toutes les 2 secondes quoi. Donc voilà, je pétris un petit peu, en ramenant les bords vers le milieu, en tournant ma boule. Et je procède comme ça pour tout en fait. Hein. Je vous montre bien. Vous voyez, oui. Je prends le bord, je le ramène vers le milieu. Voilà, et je tourne. Tac, je ramène. Je tourne, tac, je ramène. Tac. Et ça finit par vous faire une petite boule. Comme vous pouvez le voir, ça vous fait environ 13 portions, 13-14 portions. Donc pour 1 kg de farine. Si vous voulez en faire moins, divisé par 2 bien sûr. Je vais filmer ça et le mettre au frigo. Temps de pause minimum 2 heures, voilà. On reprend, ça fait 3 heures que ça avait poussé dans le frigo. Je les ai ensuite sortis, mis sur des plaques et reboulés un peu. Le temps que mon four chauffe à 245 degrés avec un réservoir d'eau à l'intérieur parce qu'il faut créer de la vapeur pour former une bonne croûte de pain. Tout ça, c'est des instructions. Hein. Donc 245 degrés. Pour former une croûte de pain, mettez aussi de l'eau dans un plat qui va au four, bien sûr, dans le four. En attendant que la chaleur monte, vous aviez formé vos boules. Vous les couvrez avec un petit torchon propre, histoire que ça continue de monter, hein, finalement. Donc là, mon four est bien chaud. Je vais pouvoir les entailler avec un couteau et ensuite les mettre au four. Si vous avez des lames de rasoir, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, moi je pense que les couteaux à dents, c'est mieux. C'est parti, j'entaille. Si vous entendez du bruit, désolé, c'est la machine à laver. Et je vais en faire une partie avec des tranches de camembert dessus. Je sais que mon chéri adore ça. Donc là, tout est fait, il n'y a plus qu'à mettre au four et je vous retrouve tout à l'heure. Ah oui, j'ai oublié de vous dire combien de temps. 25 minutes, c'est bien. Si vous voulez que ce soit un peu plus cuit, vous laissez plus longtemps, c'est à vous de vérifier. Et j'ai oublié de vous préciser, dernière petite instruction, quand vous mettez au four, évitez, en fait si vous voulez, vous avez le bac d'eau qui est tout en bas du four et ne mettez pas la première plaque juste au-dessus de l'eau. Vraiment un cran au milieu et la deuxième plaque par exemple tout en haut. Voilà. Donc là, la cuisson est finie. Pour moi, c'est assez cuit. Maintenant, il faut laisser sécher. Donc on laisse entrouvert la porte pendant 5 minutes et ensuite vous pourrez sortir les petits pains. Et voilà, les 5 minutes sont passées, je les ai ensuite desservis sur une grille et une assiette en essayant de laisser passer l'air en dessous. Ça va aider à former la croûte en fait. Les petits pains sont terminés, donc la croûte est bien formée, c'est vraiment l'idéal. Je suis très contente du résultat. Avec le fromage, ça fait de belles portions, hein, mais ça suffit pour une personne largement. Et bah écoutez, c'est sur cette très jolie vue
que je vais vous laisser. Donc j'espère que ma recette vous aura plu, que j'aurai été assez claire dans mes explications. Si vous avez quoi que ce soit à me demander à ce sujet-là, si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. En commentaire, c'est fait pour ça. N'oubliez pas de liker, c'est important pour moi, ça aide à soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.